Le dossier de ce jeudi s'intéresse à un phénomène qui passe pour être discret, mais qui concerne pratiquement toutes les couches socio-professionnelles. Il s'agit de la fraude sur l'électricité. Son impact est estimé à une perte d'environ 40 milliards de francs CFA par an. La pratique est de plus en plus fréquente dans les quartiers précaires. Les preuves dans le dossier de ce 20h, il est signé Patricia Omouetia. Branchement direct sur le réseau. Contournement du compteur, blocage de l'engrenage, pignon scié ou décalé. Les techniques utilisées par les clients du réseau électrique ivoirien pour frauder sur leur consommation sont aussi multiples qu'ingénieuses. Celui-là, c'est un bon compteur, il n'a pas de défaut. Par contre, les deux extrêmes ont des défauts. Celui-là, vous allez voir, cette bobine-là a son côté. Vous voyez là. Ça là aussi, cette bobine a son relais coupé. Cela veut dire que si le courant circule, le compteur ne peut pas compter. Ce compteur là, il a sa minuterie qui a été détraquée. Cela veut dire que le pignon a été scié. Alors je vais vous enlever, vous allez voir le pignon scié. C'est ce truc noir là. Il y a des dents dessus qui s'emboîtent dans ça. Et lorsque, comme vous voyez là, le client a carrément coupé les dents de ce pignon-là, ce qu'on appelle pignon scié. Le phénomène de la fraude a pris ces dernières années des proportions que le concessionnaire a du mal à contenir. En 2008, par exemple, c'est un surcoût d'environ 19 milliards de francs CFA qui a été englouti dans la production à cause de la fraude. Les fraudeurs appartiennent à toutes les couches sociales. Nous avons trouvé un câble qui est raccordé au réseau CIE qui ne passe pas par le compteur. Quand le câble est comme ça, il ne passe pas par le compteur, il passe par le fil intérieur et il rentre sur le client. Et quand nous sommes venus, nous avons pris les photos, les prises de vue et nous avons procédé à l'élimination. C'est ce que vous voyez maintenant sur le terrain. Sur le fil qui est raccordé ici, et nous avons assuré la liaison du client pour lui permettre d'avoir du courant. Un câble frauduleux intérieur qui est raccordé sur le réseau CIE. Il ne passe pas par le compteur. Le cas des quartiers précaires est le plus connu. Le réseau des revendeurs d'électricité y est très développé. Ces quartiers périurbains sont le nid de la fraude. La fraude gagne du terrain. À Abidjan comme à l'intérieur du pays, le nombre de consommateurs peu scrupuleux s'accroît. Le concessionnaire enregistre environ 1 200 000 abonnés et 750 000 abonnés possèdent des compteurs 5 ampères. Selon le chef de département adjoint audit exploitation de la CIE, 25% des abonnés sont des fraudeurs. Il y a également les vols et actes de vandalisme commis sur les réseaux électriques. Des équipements et ouvrages du secteur de l'électricité sont détruits. Donc on a remplacé le cuivre par la lumière. Qui est prévu sous tension. Ils coupent le courant, comment ils font? Bon, vous voyez, c'est pour si ça les pue, ça les blesse. 32 cas de fraude ont été constatés en 2012 sur 1746 clients industriels contrôlés. Le préjudice est plus énorme chez les clients professionnels. La plupart des clients professionnels, boîtes de nuit, hôtels, boulangeries et autres, s'alimentent également dans la fraude. Ils sont suivis par les clients domestiques. Sur le terrain, les agents chargés du contrôle sont confrontés à d'énormes difficultés, notamment accès difficile à certains tableaux de comptage et aux quartiers précaires. Et pour cause, insécurité et menaces sur les agents. La fraude est à l'origine de plusieurs problèmes que rencontre le concessionnaire. Exemple, déséquilibre financier, énormes pertes, manque d'investissement et dégradation de l'électricité. La riposte contre les fraudeurs et les voleurs d'équipements électriques se prépare activement.
En plus de la sensibilisation, la stratégie de lutte du concessionnaire consiste à adopter un texte de loi spécifique à la fraude sur l'électricité et la création d'une brigade de répression de la fraude. En attendant le vote du nouveau code, les mesures de lutte contre la fraude sont organisées par le concessionnaire, la compagnie ivoirienne d'électricité.